Chodesh Tov. Voilà, comme on annoncera encore à la fin, Bezrat Hashem, on va essayer de prévoir pour dans 2 semaines, pour tout Bishvat. On aura un petit cours exceptionnel en plus. Voilà. Donc, on le rappelle à la fin par rapport à tous les gens qui seront arrivés après. Et je pense que là, on peut commencer. Les gens vont arriver au fur et à mesure, c'est pas un problème. Bezrat Hashem, d'accord, très bien. Super. On est parti. Donc, Chodesh Tov Mvorach. C'est un grand plaisir, Baruch Hashem. Merci à l'organisation, le Chaim, que ces paroles de Torah de ce soir soient pour la Refoua Shlema. Alors, de Jennifer Sarah Bat, Gigi Régine Malka. Pour la Refoua Shlema de Sarah Bat Estrella. Et la Refoua Shlema de John Yona Ben Lor Lola. Betor Sharef Olam Israël, Anna Refana Lahem, Anna Refana Lahem, Anna Refana Lahem. Bezrat Hashem. Et aussi que le shiori soit pour les Nishmat, David Yosef Ben Mesodi. Bezrat Hashem. Donc on est bon. Je vous demande, bien évidemment, là on va commencer, de mettre vos micros éteints. Ce sera plus agréable pour tout le monde, je pense. Voilà. Est-ce que... Ouais, non, c'est bon. On est bon. Donc, bonsoir. C'est un grand plaisir. Voilà, un nouveau mois, nouvelle perspective. Baruch Hashem, Chodesh. On se renouvelle, devenu Chadash. On redevient nouveau. L'opportunité que nous donne la Torah à chaque fois. Et je t'abarre chez Moulahad. Il faut acheter de Yitzhak Rai Ben Sarah Shwat, aussi Bezrat Hashem, Betor Shaykh Olam Israël. Donc, lorsque maintenant on aborde la sortie d'Égypte, les parachutes de la sortie d'Égypte, alors il faut savoir une chose, c'est que la sortie d'Égypte, c'est la base de notre Emouna, d'accord? C'est la base de la base, c'est-à-dire, Rav Yecheskel Benstein, le Mashgar de Ponyovitch disait, il n'y a pas une question dans la Emouna, d'accord, dans la foi, qui n'a pas sa réponse dans la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que si on analyse bien ces parachutes-là, si on s'en alimente, aussi simplement que ça, comme le corps s'alimente de la nourriture, notre Neshama doit s'alimenter de la Torah, de la Emouna, c'est dans ces parachutes-là, c'est les parachutes de la sortie d'Égypte. J'ai l'habitude de raconter cette histoire à chaque fois, chaque année. C'est une histoire qui m'est chère parce qu'elle est tellement importante. Une fois le Rav Israël Salanter, il voyageait à travers l'Europe pour aller faire de nouvelles. Juste marqué appel via Internet, j'appuie dessus, ça ne veut rien dire. Il y avait de nouvelles communautés pour aider tout le monde, etc., pour renforcer tout le monde. Et ce qui se passait, c'était tout simplement le fait qu'il devait passer en Allemagne. Un des pays, c'était l'Allemagne. Et puis, il arrivait là-bas. Et quand il arrive là-bas sur place, alors, il avait d'habitude de dormir dans une auberge. Quand il dort dans cette auberge-là, l'aubergiste en question, tout simplement, voilà. Il n'avait pas l'air bien, il avait une tête un peu comme ça, triste, pas bien. Pourtant, c'était un tzaddik et tout. Et Et puis le Rav Israël Salanter le regarde et lui dit: Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air bien, t'as pas l'air au top là. Alors il lui dit: Ouais, Kvod Rav, effectivement, je me sens pas très bien. Il dit: Pourquoi? Il dit: Parce que hier, il y a un juif. Il y a un juif qui est venu dans mon auberge. Et puis ce juif-là, il fait pas Shabbat, il mange pas kasher, voilà. Et puis, quand il m'a vu, justement, moi, faire attention à la cache-route, à tout ce qui se passe, quoi, c'est-à-dire la cache-route, le respect des lois, séparer la cuisine entre la viande et le lait, et tout ça. Non, papa, là, tu as désactivé Shimon. Voilà, alors, si c'est possible, juste d'éteindre les micros. Merci beaucoup. C'est bon, vous m'entendez? Je ne sais pas depuis quand j'ai été coupé, donc je ne sais pas où je reprends. Mais en fait, tout simplement, donc lui, il arrive dans cette auberge, il voit ce monsieur qui n'était pas bien, enfin l'aubergiste qui n'était pas bien, et il lui dit: Voilà, il y a un juif qui est venu hier, et puis ce juif-là, il en avait rien à faire de tout. Et quand moi, maintenant, il m'a regardé, il m'a vu en train de faire attention à la cuisine viande, la cuisine lait, il a commencé à se moquer de moi. Et je lui ai dit: Pourquoi tu te moques de moi? Pourquoi Il dit: Mais arrête, c'est de la blague, ce truc-là, la religion, le truc, c'est l'opium du peuple, arrête avec tout ça, arrête. Et puis moi, je le regarde, je lui dis: Mais
la liberté de prendre, de penser ce que tu veux, mais tu n'es pas obligé de me l'imposer. Il lui dit, regarde, je vais te montrer qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. Alors l'aubergiste, il dit, qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Et là, il dit, regarde, je sors mon saucisson. Il sort un beau saucisson cochonou, d'accord? Et là, il s'apprête à le couper. Il coupe une tranche et il dit, regarde, s'il y a un Dieu sur terre, s'il y a un Dieu sur terre, que On n'a plus de son. et rien ne s'est passé. Et là, tu vois, regarde, je suis toujours là. On n'a pas eu de son. Ah, depuis quand vous n'avez pas eu de son? Alors, Ouais. je reprends. Donc lui, maintenant, il a coupé son Il y a un saucisson. Dieu sur terre, ça s'est coupé là. Ah, d'accord. Donc il a coupé son saucisson et puis maintenant il a dit que si jamais maintenant il y a un Dieu sur terre, et ben que je meurs à l'instant ou je le mange. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé son saucisson et puis rien ne s'est passé. Il a dit voilà, t'as vu? Il s'est passé quelque chose. Je suis mort. Il y avait quelqu'un qui m'a tué et pourtant on n'a pas le droit de manger du saucisson, du cochon dans la Torah et je suis toujours là. Alors voilà, il est où Dieu? Il y a un Dieu? Eh, il n'y en a pas. Tu vois, je te dis que c'est de la blague tout ça. Et lui, l'aubergiste, il a été très affecté de ça. Quand il a vu ça, il a dit mais comment il n'a pas honte? Quelle arrogance? Comment il n'a même pas honte de parler comme ça? De profaner le nom de Dieu comme ça. Un juif qui fait un truc pareil, comment c'est possible? Et ça m'a fait beaucoup de mal. Alors, Rav Israël Salanter, il dit je comprends et je vais te répondre à la question. Entre-temps, il y a la fille de l'aubergiste qui débarque. Elle dit, papa, tu sais pas quoi, Baruch Hashem, j'ai réussi le conservatoire de violon, ça y est, maintenant j'ai reçu mon diplôme de violoniste et tout, je suis trop contente, papa, j'ai réussi. Et là, Rav Israël Salanter, qui était présent à la scène, il regarde sa fille et puis il lui dit, tu es vraiment professionnel de violon? Elle dit, oui, ça y est, j'ai mon diplôme, regardez, du conservatoire. Alors, Rav Israël Salanter, il dit, moi, je te crois pas. Je ne crois pas que tu es forte en violon. Je veux le voir. Je veux t'entendre jouer. Alors la fille, elle regarde Rav Israël Salanter, elle dit que Vodarav, vous savez, si vous ne me croyez pas, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai mon diplôme. Il suffit de regarder. Si ça ne vous plaît pas, ben, ça ne vous plaît pas. Mais ne vous inquiétez pas, moi, j'ai un diplôme avec moi. Alors l'aubergiste, il regarde sa fille, il dit, ma fille, t'as pas honte de parler comme ça? Elle dit, moi, c'est un grand rabbin. C'est un grand rabbin, on ne parle pas comme ça au grand rabbin. Tu sors ton violon et tu fais du violon, il ne te croit pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Rav Israël Salanter dit non, je ne veux pas qu'elle sorte son violon. Elle nous a elle-même répondu à la question que tu avais, toi. Regarde, ce juif-là, il veut voir qu'il y a un Dieu sur terre. Il a mangé son saucisson, il a vu qu'il n'y avait pas de Dieu sur terre. C'est comme ça qu'il se prouve l'existence d'Hachem. Eh bien, écoute, c'est très simple. Dans notre Torah, Akadosh Baruch Hu, il a montré une fois qu'il était le maître sur la planète. C'était lui qui était le maître dans les airs, sur la terre, sur les eaux, sur les maladies, sur la lumière, sur les animaux. Surtout, c'est lui le patron. Il l'a montré une fois dans l'existence, c'était lors de la sortie d'Égypte. Et depuis, il nous a donné le diplôme. Le diplôme, c'est quoi? C'est la Torah Akdosha. Maintenant, t'y crois, tant mieux. T'y crois pas, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te le prouver à chaque fois. Akadosh Baruch Hu, il l'a prouvé une fois dans l'histoire, il ne va pas le prouver à chaque fois que c'est lui le patron et que la personne, elle va mourir dès qu'elle va manger du cochon. Et ça, c'est la base de notre Emouna. Akadosh Baruch Hu, il a montré au monde entier que c'était lui le maître sur terre lors de la sortie d'Égypte. Maintenant, c'est à nous de faire ce travail-là, de comprendre à travers cette sortie d'Égypte, justement, combien l'importance il y a l'importance pour nous de la Emouna et combien nous maintenant on doit se construire là-dedans. Parce qu'a priori, et c'est à ça que je voulais en venir, ça paraît bizarre parce que lors de la sortie d'Égypte, les Bnei Israël, ils se comportent bizarrement. Ils se comportent bizarrement, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à plusieurs reprises, on voit que, je sais pas, leur comportement, il est douteux. C'est-à-dire, d'un côté, ils arrivent comme ça, et puis, donc, Moshe Rabbeinu, il arrive, parachat de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, il a dit, Rabotai, ne vous inquiétez pas, je vais venir vous libérer, ça y est, Hachem, il m'a parlé, mon frère Aaron, il va m'accompagner, on va tous aller parler à Paro, nos soussailles, faites vos valoches, on y va. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? À qui il a dit ça en premier? Aux Zkenim, aux Tzadikim,
aux tzadikim du Ham Israël, aux grands de la génération. C'est à eux que Moshe Rabbeinu il est parti parler en premier. Et d'ailleurs, ça se passera la même chose quand Mashiach viendra, Bezrat Hashem Bekarov, viendra Bienvenu. Et là où un avis, il va emmener tout d'abord le Melech HaMashiach chez qui? Chez les tzadikim, chez Abraham Kanievski, chez Rav Yitzhak Yosef. Il va faire tous les tzadikim, il va montrer que c'est lui le Melech HaMashiach, il va les prouver. Et ensuite, les tzadikim, ils vont sortir et ils vont annoncer à tout le monde que le Melech HaMashiach est arrivé. C'est comme ça que ça se passe, d'accord? Et ben, c'est parce que c'est comme ça que ça s'est passé déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est parti parler aux Kenim, aux anciens. C'est à eux qui parlent. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit, Moshe et Aaron, ensuite, sont partis parler à Paro. Demande Rashi, mais je ne comprends pas, ils sont où les Skenim, ils sont où tous les anciens? Pourquoi ils n'ont pas accompagné Moshe et Aaron? Ils sont partis où? Tu sais que la libération, elle arrive, c'est extraordinaire. Accompagner Moshe et Aaron, arriver en masse dans le palais de Paro. Et là, nous dit Rashi, non. Non. Alors, les Skenim, c'est-à-dire, ils acceptent, d'accord? De Baruch Hashem, bonne nouvelle, on va sortir. Mais là, maintenant, tu nous demandes d'aller voir Paro. Regarde Moshe, vas-y toi, d'accord? Vas-y en avant, va avec ton frère. On vous suit. De loin, mais on vous suit, d'accord? Mais ils ne voulaient pas. Ils avaient peur de rentrer devant Paro et d'annoncer à Paro, regarde, ça y est, on prend nos affaires, on part. Hein. Ils n'avaient pas cette émouna là. Ils avaient la émouna d'un côté qu'il va y avoir la Géoula, mais la émouna d'aller le dire à Paro, ça, ils ne l'avaient pas. Et on se rend compte aussi une nouvelle fois quand ils vont sortir d'Égypte. Quand ils vont sortir d'Égypte, qu'est-ce qui va se passer? Et Akadosh Baruch Hu, la semaine prochaine, il va faire sortir tout le monde. Et puis là, à ce moment-là, waouh, extraordinaire, tout le monde va voir la grandeur d'Hachem. Et puis ils partent dans le désert, et même si maintenant ils n'ont rien à manger avec eux, eh ben c'est pas grave, on a confiance. Nous dit Rashi là-bas sur place, il nous dit En lanu ela divrei ben Amram, tout ce qu'il nous dit Moshe Rabbeinu, on le suit, on calcule pas, on pose pas de questions. En lanu ela divrei ben Amram, on a seulement les paroles de Moshe, on le suit coûte que coûte. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent devant la mer. Ouais, Moshe, tu veux nous tuer, tu veux tous qu'on meure, il n'y avait pas assez de cercueils en Égypte, tu voulais qu'on meure tous ici sur le bord de la mer, c'est quoi cette histoire? C'est un guet-apens. Je comprends pas. Mais vous rigolez quoi? Il y a 2 kilomètres. Non, Moshe, on te suit, où tu iras, on ira. Et là, d'un coup, ils arrivent devant la mer. Non, il n'y a pas des trucs. Non, que tu voulais nous tuer ici, en fait, c'est ça le plan. Et ça paraît bizarre, ça sonne bizarre en fait. Parce que d'un côté, le Ham Israël, ils ont la Emouna, et puis ils le disent. Et puis d'un autre côté, ils arrivent devant la mer, et là, il n'y a plus rien, plus d'Emouna. Qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte aussi, pareil, dans l'ouverture de la mer elle-même. Le Gaon de Vina, il nous dit, sur le parachat de Béchalach, il nous dit, c'est bizarre, c'est marqué 2 choses a priori contraires. C'est marqué que les ministres, ils sont rentrés Betor Hayam Bayabasha, ils sont rentrés dans la mer à pied sec. Et d'un autre côté, c'est marqué Beyabasha Betochayam. Ils sont rentrés à pied sec dans la mer. 2 psukim qui disent l'inverse a priori. Il y en a un qui dit ils sont rentrés dans la mer Beyabasha à pied sec. Et d'un autre côté, on a un pasuk qui nous dit Beyabasha Betochayam à pied sec dans la mer. Alors, je ne comprends pas. Ils sont rentrés comment? Il dit le Gaon de Vilna, comme Moshe Rabbeinu l'a dit, Hachem nous a dit d'avancer. Alors, les ministres, ils ont fait attends, on avance. Ouais, c'est-à-dire, allez-y. Il y a eu 2 réactions dans l'Am Israël. Il y en a un qui ça va être Narshon ben Aminadav, que lui, il va avancer, dire ouais. Donc lui, il est rentré dans la mer, Betor Hayam, et il a eu l'eau qui est montée jusqu'à sa gorge, jusqu'à sa bouche, et à ce moment-là, la mer, elle s'est ouverte devant lui. Mais il est rentré Betor Hayam dans la mer, Bayabasha, et ensuite, elle est devenue à pied sec. Mais attention, nous dit le Gaon de Vilna, le reste, ceux qui n'ont pas suivi Narshon ben Aminadav, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Beyabasha Betor Hayam, ils sont rentrés à pied sec et ensuite ils sont rentrés dans la mer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils disent ouais, c'est-à-dire Moshe, pas le problème, c'est-à-dire tu veux qu'on rentre? Ouais, allez-y, montrez-nous le chemin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils ont un problème d'Emouna. Et on se rend compte, je vous ai donné 3 exemples, mais il y en a encore plein d'exemples dans le désert d'Israël comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont la Emouna ou ils ne l'ont pas? C'est quoi? C'est mytho? C'est genre, ouais, on te croit et tout, mais on n'y croit pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible que maintenant il y ait cette contradiction? On parle aussi des Skenim du Ham Israël, des gens Talmidei Chachamim.
Anakim, des géants, qu'ils ont dit à Moshe, ouais, Baruch Hashem, merci de venir nous libérer, mais ils ne vont pas le suivre chez Paro. Pourquoi ça se passe comme ça? Alors de là, on va voir, mais vraiment ce soir, on va voir quelque chose qui est fondamental chez nous, mais fondamental pour notre vie, fondamental pour notre équilibre, fondamental pour notre bien-être et fondamental pour construire la Emouna comme il le faut. Il faut savoir une chose, c'est qu'avoir la Emouna, avoir la confiance, avoir la croyance en Hachem, tout le monde l'a. Je vous annonce, tout le monde l'a, tout le monde a la Emouna. D'accord? Même le Rav Low, et je raconte à chaque fois cette histoire, mais je continuerai à la raconter, le Rav Low, qui était le grand rabbin d'Israël, il a fait les camps. Il racontait que pendant la Shoah, les Allemands, ils allaient chercher les Juifs là où ils étaient. Ils sont partis choper un Juif qui était ultra assimilé là-bas en Allemagne, marié avec une Goya, tous les enfants des petits Goïms. Et lui, il est parti. Les Allemands, ils sont partis chercher dans la mairie. Il travaillait dans la mairie. Ils sont partis chercher. On dit, toi, t'es juif. Il a dit, non, pas du tout. Je suis pas juif, pas du tout, rien à voir. Regardez. Il a dit, alors on va voir. Ils l'ont emmené avec eux. Ils l'ont emmené dans la synagogue la plus proche. Ils ont ouvert le Echal du Sefer Torah. Ils ont déroulé un Sefer Torah. Ils ont dit, marche dessus et crache dessus. Et ça, il a dit, non, ça, je ne pourrais pas le faire. Et ils l'ont fusillé. Il est mort, Bekidouch Hashem, en sanctifiant le nom d'Hachem. C'est-à-dire que même un juif, aussi loin qu'il puisse être, aussi éloigné d'Hachem, de la Torah qu'il puisse être, marié avec une Goya, ne mange pas kasher, il ne fait pas Shabbat, ils ne font rien du tout, et bien malgré tout, lui, il a une émouna. Il a une émouna, même si elle est toute petite, il a cette émouna-là. Et bien il faut savoir que la émouna, c'est quelque chose qui est fondamental, qu'on a tous. Et en Égypte, je peux vous assurer, même les Égyptiens, ils ont eu la émouna. Même les Égyptiens, c'est la Torah elle-même qui nous le dit. Et la Torah elle-même, elle nous le raconte. Elle nous raconte que quand, d'ailleurs, c'est pas Achat Shavua, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va envoyer les plaies les unes après les autres. Il va faire du matraquage, il va leur montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Et après, il va annoncer la 7e plaie, qui est la plaie de Barad, d'accord, la grêle qui va descendre du ciel. Et là, Akadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe Rabbeinu, il dit, ceux qui craindront, c'est Moshe d'ailleurs qui parle, qui dit, ceux qui craindront Hachem, Aïré Dvar Hashem, ceux qui craignent la parole d'Akadosh Baruch Hu, ils rentreront leur bétail dans les maisons et ils rentreront leurs esclaves dans les maisons. Mais par contre, Michelo Sam Libo, El Dvar Hashem, mais celui qui ne porte pas son cœur à la parole d'Hachem, alors lui, il sera touché par la grêle. Le monde des commentateurs, c'est bizarre, ils n'auraient pas dû dire ça. La Torah n'aurait pas dû dire ça. Moshe Rabbeinu n'aurait pas dû dire ça. Il aurait dit, ceux qui craignent la parole d'Hachem, voilà, eux, ils craignent la parole d'Hachem, eh ben, ils vont rentrer tout le bétail. Mais ceux qui ne craignent pas la parole d'Hachem, ou qui ne croient pas en Hachem, eh ben, eux, non, ils vont laisser leur bétail dehors. Mais c'est pas ce que Moshe Rabbeinu, il dit. Moshe Rabbeinu, il dit sur ceux qui, soi-disant, ne croient pas, il leur dit, Michelo Sam Libo, celui qui ne porte pas son cœur. Pourquoi il dit ça, Moshe? Parce qu'en Égypte, tout le monde croyait. Tout le monde avait compris qu'il y a un Dieu sur terre. Ça y est, tu as compris. 3 plaies, au bout de 3, Chazakal, dit la Gemara. C'est 3 fois, c'est bon, tu as compris qu'il y a un Dieu. Et Moshe, c'est exactement ce qu'il a dit sur le sang, exactement ce qu'il a dit sur les grenouilles, exactement ce qu'il a dit sur les poux, exactement dans tout. Ça, tout, c'est suivi. Alors maintenant, tu arrives à la grêle, quoi. T'es sérieux? Donc c'est sûr que tout le monde y croit à ça. Tout le monde est clair là-dessus. Mais la question, elle va être celui qui va porter son cœur à ça ou celui qui ne va pas porter son cœur à ça. C'est la différence, c'est que la Emouna, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut croire en Dieu, et tout le monde sait qu'il y a un Dieu, c'est lui qui dirige le monde. Et avec le Corona, quelle preuve extraordinaire, incroyable, la puissance divine. Chaque personne qui a été touchée par le Corona, il a eu son dossier. Il n'y a pas de logique. Les médecins ils peuvent te dire, il n'y a aucune logique. Il y en avait un, il avait 30 ans, bonne santé, sportif, il était à plat dans son lit, sous oxygène, d'accord. Et puis tu as l'autre, il pèse 110 kilos, et il a tout, mais voilà, il s'en est sorti et de la fièvre. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Hachem, il touche exactement comme il le fait. C'est de la chirurgie, c'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'il y a un Dieu sur terre. Maintenant, la question, c'est quoi? C'est pas est-ce que tu y crois ou tu n'y crois pas? Tout le monde y croit. Mais la question, c'est combien tu le vis. Le savoir, tu le sais, mais combien tu le vis? Vous savez qu'il y a 4/5 du Ham Israël qui ne vont pas voir la Géoula. En Égypte, il y a 4/5 du Ham Israël qui vont mourir lors de la plaie de l'obscurité. Pourquoi? Ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu. Ils n'ont pas vu les miracles, ils n'ont pas vu les 8 plaies qui ont précédé, ils n'ont pas vu ça. Ils les ont vus, tout le monde a vu.
Tout le monde a vu la puissance divine. Comment ça se fait qu'ils ne sortent pas d'Égypte, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas mérité de sortir d'Égypte? Vous savez ce que nous dit Tosfot? La réponse, elle est très simple. Parce qu'eux, ils savaient qu'il y avait un Dieu, mais ils ne le vivaient pas. Ils ne le vivaient pas. Il dit, ouais, bon, ouais, Bezrat Hachem. Bon, on va sortir, bon, on attend de voir. Hein. Voilà, ouais, ok, moi, je veux bien le spectacle, je veux bien, mais là, sortir, bah, on attend de voir. Et ça, sachez que c'est toute la différence entre la Emouna et le Bitachon. La Emouna, c'est quand tu sais, tu es conscient, il y a un Dieu sur terre, c'est lui le patron. Mais le Bitachon, c'est combien tu le vis, ça? Combien tu le vis? Vous savez qu'on le dit ça tous les jours, on prie pour justement avoir ça tous les jours. Dans la dernière tfila de Shacharit, Mincha, Arvit, on dit dans Alenu Shabéar, on dit là-bas, on dit Viadata Yom, Veashevota El Levavecha. Tu seras. Aujourd'hui, tu vas savoir dans ta tête, maintenant ce truc, c'est rentrer dans le cœur, rentrer la Emouna, il y a un Dieu sur terre, maintenant rentre-le, ancre-le dans tes actions, dans ta vie de tous les jours. Et dire à Israël, ça c'est le travail le plus difficile. Parce que parler entre la tête et le cœur, c'est deux mondes. C'est comme tu parles à deux personnes. La personne A, elle a compris, tu vois, lui, Moshe, il a compris, mais Aaron, lui, il n'a pas compris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il faut qu'il transmette à Aaron. Et ben, c'est la même chose entre la tête et le cœur. C'est-à-dire que tu peux avoir l'aïmouna, tu peux savoir qu'il y a un Dieu, tu peux comprendre, tu peux dire waouh, tu as vu un peu ce miracle, et tu peux lire plein de choses et plein d'histoires sur la grandeur de Dieu, mais ça ne fera pas de toi quelqu'un qui, à la fin du mois, lorsque maintenant tu verras que ton compte en banque est en rouge, et là que maintenant tu te dis je dois faire les courses, comment je vais faire? Tu as pu avoir les 10 histoires, 40 histoires, autant que tu veux, tant que maintenant tu n'as pas fait ce travail de le rentrer dans le cœur. Au jour le jour, que maintenant tu as vu ça, tu as compris ça, et encore, au goutte à goutte, tu le rentres doucement dans ton cœur. À Kadosh Baruch Hu, dans cette histoire, il était là. Donc, s'il était là dans cette histoire-là, il était là dans ma vie, alors il sera encore là maintenant. Et chaque jour, réfléchir. Et dire à Israël Inter, c'est comme si tu parles à deux personnes. La tête, elle le sait, mais le cœur, il ne le sait pas. Rav Eliaou Lopian. Rav Eliaou Lopian, il dit, je ne suis pas d'accord avec Rav Israël Inter. Il dit, c'est pas que tu parles à deux personnes, c'est pas que la tête et le cœur, c'est deux personnes. Il dit, la tête, c'est une personne, le cœur, c'est un âne. C'est un âne. C'est un âne avant que ça rentre et que ça se pénètre dans le cœur et qu'on comprenne qu'il y a un Dieu sur terre qui gère notre vie, qui gère chaque détail, qui gère quand maintenant tu es parti faire tes courses ce matin et qu'il y a quelqu'un qui t'a pris ta place de parking au moment où tu l'attendais, quand maintenant toi tu étais en train de sortir et qu'il y a quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson, quand maintenant toi tu étais avec ton téléphone et que maintenant ton téléphone il t'a glissé des mains, tout ça c'est Hachem, mais qu'avant que ça rentre et que ça pénètre le cœur, waouh! Il dit Rav Lopian, c'est comme si un homme, il parle à un âne. C'est très difficile. Le Rav Wolbe qui était un des imminents Rachamim qu'on a eu, il avait déjà à peu près 50 ans, un Gaon Hatsoum, un génie. Rav Wolbe, une fois, il est parti, donc il était mashgar d'une très très grande yeshiva, maître spirituel d'une très très grande yeshiva de Bachorim qui était mais brillant. Et le Rav Wolbe, il est parti voir le Rav Yecheskel Evenstein ici à Bnei Brak, à Ponyovitch, qui était le mashgar, le directeur spirituel de Ponyovitch. Il lui a dit, regardez, votre Rav, Rosh Hashanah arrive. Au Hashem, dans la yeshiva, on a des très bons bachorim, c'est-à-dire c'est des merveilles, c'est des bombes, quoi. Ils sont extrêmement intelligents, ils avancent bien, ils se construisent bien. Sur quoi je dois les renforcer pour que, dans la voie d'Hachem, quoi, sur quel point je dois appuyer pour qu'ils puissent se renforcer, voilà, prendre ça sur eux pour Rosh Hashanah. À votre avis, Rav, qu'est-ce que je dois leur dire? Imaginez, d'accord? Rav Wolbe, qui pose la question sur la yeshiva dont il est le maître, à tous les élèves, et il demande au Rav Yecheskel Evenstein, qu'est-ce que je dois leur dire? C'est des merveilles. Sur quoi je dois leur dire de se renforcer? Le Rav Yecheskel Evenstein, il le regarde, il lui dit, ta guide lahem, va leur dire, Sheyesh Boré Olam, va leur dire qu'il y a un maître sur terre. Ta guide lahem, Sheyesh Boré Olam, va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Voilà, on parle de merveilles, de bachorim extraordinaires, trop bien, trop machin. Ça veut dire quoi ça? C'est pas des gens qui sont partis en Thaïlande, qu'il faut convaincre, qu'il faut mettre les tulines. On parle pas de ça, on parle de bachorim. Après, ce que je t'ai répété, ta guide laim shiesh borolam, ta guide va leur dire qu'il y a un Dieu sur terre. Parce qu'encore une fois, tu peux le savoir, mais c'est pas ça qui est attendu de nous, c'est de le vivre. C'est de le vivre. Et ça, c'est la différence de niveau qu'il peut y avoir. Parce que dans toute chose qu'on croit, vous savez, dans la vie, dans toute chose qu'on peut croire, il y a différents niveaux de croyance.
Il y a différents niveaux de croyance. Par exemple, on attend tous le Mashiach. Ouais, on attend tous le Mashiach. Ouais, we want Mashiach now. On veut tous le Mashiach maintenant et tout. Super, très bien. Maintenant, ça veut dire quoi, t'attends le Mashiach? Chafetz Chaim, vous savez ce que ça veut dire pour lui attendre le Mashiach? Le Chafetz Chaim, il était au Mikvé, veille de Shabbat. On est venu le voir. On dit, votre Arav, il est arrivé. Le Chafetz Chaim, il est sorti de l'eau. Il a s'habillé, il est sorti. Il a dit, il est où? Il a dit, non, votre invité de Shabbat, il est déjà à la maison, il est déjà arrivé chez vous. Ouais. Le Chafetz Chaim, quand maintenant il a entendu, il est arrivé, pour lui, c'était le Mashiach. Prends ça. Non, mytho. Pour lui, c'était le Mashiach. Le Mashiach, il arrive. Pour lui, le Mashiach, il est arrivé, c'était le Melech HaMashiach. C'était comme ça. C'est à Yerushalayim, Menachem Stein, il a raconté cette histoire extraordinaire. Il a vu un couple de personnes âgées qui allaient à la synagogue à Tisha B'Av. 9 Av. Ils allaient à la synagogue et puis ils avaient les chaussures de Tisha B'Av. Ouais, donc chacun il a ses chaussures en tissu, ses crocs. Et puis ils avaient dans leur main un sachet avec leurs chaussures en cuir dedans. Un petit couple de personnes âgées comme ça. Ils avaient dans leurs mains un sachet avec leurs chaussures en cuir. Et le Rav, il leur a demandé, mais comment ça se fait que vous avez pris vos chaussures en cuir? On vient de commencer Tisha B'Av. Vous avez pris vos chaussures en cuir avec vous à la synagogue? Alors le monsieur, il a dit oui, parce que si Mashiach, il arrive maintenant, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais le recevoir avec des crocs. Je ne peux pas le recevoir avec des crocs. Il faut que j'ai des chaussures. Alors je garde mes chaussures avec moi dans la main. La émouna que le Mashiach, il arrive. De ces gens-là. Le Mashiach, il arrive, ça peut être Chol, Rega, Verega. Je peux être à Tisha B'Av. D'un coup, le Mashiach, il arrive quoi? Je vais le recevoir en crocs. Donc j'ai pris dans mon sachet mes chaussures. Et il y a d'autres. Ouais, tu vas me rembourser quand mon argent? Quand Mashiach, il arrive, c'est ça? Ça veut dire quoi pour lui? Mashiach, il arrive? Non. 30 piges? Chacun il a son interprétation. On croit tous que Mashiach il arrive, mais chacun on en a une émouna différente. Et ça, c'est très important de le savoir. Dans la émouna, il y a des niveaux. Chacun il a un niveau différent. C'est pareil dans le mariage. Tu entends le khatan et la kala, tu les entends parler, tu leur dis alors voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais vous dire que je suis rentré touché parce que au Hachem, voilà, Hachem m'a envoyé ma kala et puis Hachem m'a envoyé mon khatan, je suis tellement au Hachem, ma vie a changé. Je remercie Odul Hachem Kitov, Kilolam Rasto. Merci Hachem, je sais que tu m'as géré ma vie jusqu'à présent. Baruch Hachem, Baruch Hachem. Maintenant, tu les prends 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Où le mari, il a dit à sa femme, t'as pas grossi un peu? Et là, qu'est-ce qu'elle va dire, la gala? Qu'est-ce qu'elle va dire là? Qu'est-ce qu'elle va dire? Odul Hachem Kitov, Kilolam Rasto. Rabotai. Ta émouna, tu l'as eu quand tu t'es marié. Baruch Hachem. Là, maintenant, est-ce que tu as la émouna? Tu as la émouna que Hachem t'a envoyé un mari qui te fait un tikkun. Il est en train de te faire des tikkunim terribles. Est-ce que tu vois Hachem là-dedans? Est-ce que tu vois Hachem là-dedans? Pareil, quand toi, tu t'es marié, tu t'es khatan, tu dis ouais, trop bien, Baruch Hachem ou de Hachem. Et puis là, qu'est-ce qui se passe 10 ans plus tard? Ta femme me dit, t'as vu un peu? T'as vu le mari de elle? Il lui faire des beaux cadeaux. Hein. La vérité, elle lui a offert de très beaux cadeaux. Hein. Elle a de la chance. Hein. Et toi, tu reçois ça comme ça. Genre, quand tu veux, tu m'offres un cadeau, Baba. Quand tu veux. Quand tu veux. Allô, cadeau, cadeau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois la grandeur d'Hachem? Tu vois la Emouna là-dedans? Est-ce que tu es confiant dans Akadosh Baruch Hu dans ces moments-là? Est-ce que tu es confiant en Hachem? Et parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit, OK, level 1, le premier niveau, tu l'as en Emouna. C'est très bien, Kol Kavod, tu as vu, c'est moi qui t'ai envoyé ton Khatan Takala. Super, maintenant, level 2, le deuxième level. Est-ce que maintenant tu l'as? Tu l'as? Celui-là, maintenant, de voir Akadosh Baruch Hu, même si maintenant ça ne te plaît pas tellement. Et dans les naissances, c'est pareil. Tu entends les papas, et au moment des Brit Milot, oui, Baruch Hashem, Odul Hashem, Akadosh Baruch Hu, dans un petit garçon, Rasde Hashem, trop beau, merci beaucoup Hashem, merci beaucoup Hashem. Et maintenant, tu vois, 11 ans plus tard, quand le directeur t'appelle. Oui, allô, monsieur Benamou, je vous appelle parce que votre fils, écoutez, il s'est tapé violemment avec son collègue de classe, son camarade de classe. J'aimerais que vous convoquiez, s'il vous plaît. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Odul Hashem, merci Hashem, merci. Akadosh Baruch Hu, il attend ta émouna là. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi la émouna, mais à un autre niveau. Il te demande de travailler,
de passer de niveau en niveau. Et toute la vie, c'est ça. Toute la vie, c'est ça. Et combien de personnes qui demandent à Kadosh Baruch Hu de réussir dans le business, de réussir dans les affaires, que Kadosh Baruch Hu, il aide, de réussir, de réussir. Et ces personnes, elles prient, elles demandent à Kadosh Baruch Hu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quand la personne, elle y arrive, est-ce qu'elle se rappelle d'Hachem? Est-ce qu'à ce moment-là, elle dit, ah ouais, Hachem, merci, c'est toi? Ou non, la personne dit, ah, Baruch Hachem, juste idée, heureusement que j'ai appelé ce client. Baruch Hachem, il a cartonné, il m'a pris une commande de folie. Est-ce que tu as pensé à Kadosh Baruch Hu? Parce que tu as pensé à Kadosh Baruch Hu quand tu étais dans la galère. Mais est-ce que tu as pensé à Kadosh Baruch Hu quand il t'a fait réussir? C'est une rabbinite extraordinaire aux États-Unis. J'ai oublié son nom, malheureusement, mais elle a transmis un message qui est tellement puissant. Elle avait une opération qui était très lourde à faire au cœur. Une opération très, très, très lourde à faire. Et puis le chirurgien, il arrive et il lui explique qu'il y a des dangers. Il y a des dangers, ça peut être même mortel. Et le médecin lui explique à la rabbinite. Il lui dit, voilà, rabbinite, il y a des risques dans cette opération. Elle dit, non, Bezrat Hashem. La rabbinite dit, Bezrat Hashem. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère, vous inquiétez pas. Alors le médecin, il dit, oui, c'est vrai, on est vraiment les instruments de Dieu, quoi. On essaie de faire ce qu'on peut, mais voilà, j'espère que ça se passera. Et la rabbinite a dit, vous inquiétez pas, Bezrat Hashem, Hashem nous fera réussir. Oui, Bezrat Hashem, que Hachem nous fasse réussir et que ça puisse se passer dans les meilleures conditions. Très bien, Bezrat Hachem. Et que vraiment, c'est sur la grâce de Dieu. Et puis le médecin, il part, il s'apprête à quitter la chambre. À ce moment-là, la rabbinite lui dit, excusez-moi, docteur, juste un petit détail. Si ça réussit, n'oubliez pas que c'est lui aussi. Hein, si ça réussit. Parce que c'est vrai, tu peux avoir la Emouna, Hachem va t'aider, que Hachem veut qu'il t'aide, mais quand tu as réussi, est-ce que tu as compris que c'était Hachem? Est-ce que tu l'as vécu comme ça, vraiment, véritablement? Et ça, c'est ce qui est attendu de nous. Dans chaque action de notre vie, grandir de niveau en niveau, évoluer de niveau en niveau, étape par étape. On est obligé d'évoluer. Vous savez, Baruch Hashem, dans notre génération, c'est très simple de comprendre ça. Ouais. Vous savez, c'est comme les connexions téléphoniques. D'accord? Ah, tu avais la 3G. Après la 4G. Maintenant, ils font la 5G. Tu dis, waouh! Mais pourquoi Hashem a fait ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait la 4, là, et la 3, la 4, la 5G? Pourquoi? Pour qui? Pour que nous, on en tire une leçon. Parce que nous, dans notre émouna, on doit être connecté à Kadosh Baruch Hu chaque instant de notre vie. Il n'y a pas un instant sur lequel maintenant on doit se dire mais à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, je gère. Non, chaque instant, tu dois être connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est lui qui gère ta vie chaque seconde. C'est ce qui est attendu de toi. Et maintenant, mais il y a des différences de connexion. C'est-à-dire, il y en a qui sont connectés direct. D'accord? Par exemple, il y a Yaakov Avinu. Lui, maintenant, il s'est fait piller tout son argent par Eliphaz, son neveu. Il n'a plus d'argent, il doit aller chez Rachel et Léa, et il doit aller se marier avec Rachel, chez son beau-père. Et non, il n'a rien. Il a même un habit, il n'a plus, nous dit le Midrash. Même un habit, il n'a plus. Il était obligé de dépouiller un mort pour avoir un habit. Il arrive sur le mont Moria, il lève les yeux au ciel et dit Shirama alot esa ena il arrive. Et là, il dit Akadosh Baruch Hu, je lève les yeux. Et d'où va venir mon aide? Et là, d'un coup, tac, connexion. Ezri meim Hashem. Au Shemaim Varetz. Lui, il avait de la 5G, lui. Yaakov Avinu, il avait de la 5G, direct. Mais d'où va venir mon aide? Direct. Ezri meim Hashem au Shemaim Varetz. C'est lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. C'est Hashem. Il savait, il ressentait tout de suite. Mais il y en a. Moi compris. D'accord? Tout le monde. On a des petits soucis de connexion, on va dire. Des fois, on ne capte pas la 3G même, des fois. Même la 3G, des fois, on ne l'a pas. D'accord? C'est-à-dire, tu viens de sortir de chez le garagiste, et puis il t'a refait la voiture, Baruch Hashem, tu es content, tu t'appelles ta femme, tu regardes, je viens de sortir du garage, t'inquiète pas, tu as besoin que je vais faire des courses, je m'arrête 2 secondes à Auchan. Tu t'arrêtes à Auchan, et là, celui de la place d'à côté, et ben gentiment, en reculant, il t'a très joliment arraché ton rétro, d'accord? Et il est parti sans laisser de traces. Et là maintenant, tu dis, quoi? Mais comment c'est possible? Mais quoi? Mais je viens de sortir de chez le garagiste. Pourquoi elle m'a demandé de faire les courses, celle-là? Pétage de câble. Pétage de câble. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il finit par rentrer chez lui, il pose des courses, énervé et tout. Et tac, il pose, ça y est, il m'a éclaté le rétro, je viens de sortir du garage, il y en a marre. Ouais, capara. Bah, waouh, et il a sorti Capara. Il l'a sorti, mais ça a pris 4 heures pour avoir une connexion. 4 heures. C'était pas de la 3G, ça. C'est 4 heures pour faire le lien entre ce qui est arrivé, comment il l'a ressenti, et qu'à la fin, il va sortir par Capara. Ah, c'est un Kadosh Baruch Hu qui l'a fait, c'est Hachem, c'est lui qui gère. Mais quel problème? C'est quoi le problème, en fait? C'est qu'il n'y a pas de connexion. Il
Il n'y a pas de connexion et ça, c'est notre travail. On est obligé de se construire là-dessus, on est obligé d'évoluer. Évoluer étape par étape et c'est exactement ça l'histoire du Ham Israël. Parce que quand on regarde la sortie d'Égypte, voilà, il y avait quoi? Il y avait la sortie d'Égypte, c'est la naissance du Ham Israël. Et puis, il y a le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est tout simplement la bar mitzvah, d'accord? Et puis, il y a le Mishkan, la maison d'Akadosh Borou, qui réside parmi le Ham Israël, d'accord? Et ça, c'est ni plus ni moins que le mariage. Donc, il y a la naissance, il y a le Mishkan, il y a la bar mitzvah, et puis il y a le mariage. Maintenant, à chaque étape, Akadosh Borou nous a demandé d'évoluer. Il nous dit, regardez, vous, le Ham Israël, la base, ce qui est attendu de vous, c'est quoi? C'est d'avoir la émouna de base, que je pourrais vous sortir de toutes les galères possibles et inimaginables. Ça, c'est le premier niveau. Premier niveau, c'est que je peux vous sortir de toute galère possible et inimaginable. L'Égypte, qui est le pays que personne ne sortait d'Égypte sans autorisation de Paro, tout le monde va sortir, même qui le veuille ou qui ne le veuille pas. C'est ça. C'est la base de la émouna du juif. Celui qui ne croit pas en ça, il va rester en Égypte. Il va mourir en Égypte. Tu ne crois pas en la Géoula? Que Hachem peut te sortir de n'importe quelle galère? Tu ne sors pas. Tu n'as même pas de rapport avec l'homme Israël. Maintenant, étape numéro 2, ça va être tout simplement, est-ce que tu sais qu'Akadosh Borou, il gère n'importe quel détail de ta vie? Ta nourriture, tu vas devoir te nourrir dans le désert, tu vas être face à la manne. Est-ce que maintenant, tu sais, tu es ma'amine dans ça. Ça, c'est l'étape numéro 2. Et il y en a plein qui vont mourir aussi là-dedans. Il y en a qui vont commencer à se plaindre. Ouais, Moshe, on n'a pas à manger. Tu veux qu'on crève de faim? Eux, ils vont finir justement morts dans le désert. Et puis, il y a le reste du Ham Israël qui vont suivre. Et puis après, la troisième étape, c'est ce qu'Akadosh Borou, même si, t'inquiète pas, il va te ramener en Eretz Israël et que ça te paraît incroyable et insurmontable, est-ce que tu vas répondre présent? Ça, c'était le troisième niveau. Akadosh Borou, il nous a demandé ça. Et ces 3 étapes-là, elles étaient obligatoires pour construire ce qu'on va devenir, nous, pour toutes les générations. Pour toutes les étapes qu'on va vivre dans notre vie, Akadosh Borou te dit, je serai avec toi. Mais j'ai besoin que tu crois en ça. J'ai besoin que tu y crois. Parce que si tu n'y crois pas, comment je vais faire? Comment tu vas vivre, Bechlal? C'est obligatoire. Tu dois passer étape par étape parce que c'est comme ça que ta vie, elle va se construire. C'est comme ça que ta vie, elle va... Et c'est pour ça que les Bnei Israël, pourquoi les anciens du Ham Israël, comme on l'a expliqué, pourquoi ils n'ont pas suivi Moshe? Pourquoi ils n'ont pas suivi Moshe? Parce qu'ils avaient la Emouna. Ils avaient la Emouna qui aurait la Géoula. Mais la Emouna d'aller se déplacer, le Bitachon, d'aller se déplacer, pas haut et dire, ah, c'est bon, on fait nos valises, ça, il n'avait pas. Ça, il n'avait pas. Maintenant, pareil, les Bnei Israël, ils vont sortir, ils vont dire, ouais, tout ce qu'il nous dit Moshe, on le suit, Kol Meshe Omer Ben Amram, on le suit, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que maintenant, ça, ok, ce niveau-là, tu l'atteins, mais le niveau que tu vas arriver devant la mer et que maintenant tu es bloqué, ça, tu vas le suivre, ça aussi? Tu l'auras à ce niveau-là? Est-ce que tu l'auras à ce niveau? Ça, ils vont la suivre, ils vont flancher. Maintenant, même quand la mer, elle va s'ouvrir, Moshe Rabbeinu, il dit, c'est bon, rentrez. Il y en a qui vont dire, ouais, pas de problème, on rentre. Bam, ils plongent direct dedans. Mais il y en a qui vont dire, avancez. Avancez, moi je vous suis, je vous suis. Rabotai, c'est dans notre main de savoir qui on est. Celui qui juste y croit ou celui qui le vit. Ça, c'est dans nos mains. Et sachez que le rapport qu'on entretiendra avec Akadosh Borou, ça dépendra que de ça. Parce que quelqu'un qui a la Géoula dans sa vie, nous dit le Ramban, c'est pas quelqu'un qui a le Mashiach dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait qu'Akadosh Borou réside avec lui chaque instant de sa vie. C'est pour ça que le Sefer Shemot, le livre de Shemot, normalement, qui s'appelle le Sefer de la Géoula, d'accord, il devrait s'arrêter à Parashat Béchalach. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer. Top, on finit le Sefer Shemot, on commence le Sefer Vaïkra. Non, pourquoi maintenant? Non, il faut absolument avoir jusqu'à la construction du Mishkan, la maison d'Hachem. Pourquoi? Parce que ça s'appelle la Géoula. Quand tu as Hachem dans ta vie, quand Hachem réside avec toi, ça, le Mishkan, ça, c'est la Géoula. Ça, c'est quelqu'un qui est libre. Ça, c'est quelqu'un qui n'a plus de stress, qui n'a plus d'angoisse, qui n'a plus parce qu'Hachem gère tout et qu'il est confiant. Et le fruit de cette émouna là, il est tellement beau, mais tellement beau. Les Bnei Israël, depuis le Mishkan, nous dit le Ramban, qui c'est qui avait mérité d'avoir la présence divine dans ces maisons? C'était Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que eux, ils avaient une émouna qui était telle que Hachem résidait parmi eux. Comme il résidait dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. C'est le Yuman.
Pourquoi? Parce qu'Akadosh, il résidait tellement avec Akadosh Baruch Hu que c'est tout. Le fruit, ça va être que tu as tellement de Emouna qu'Hachem, il est avec toi. Hachem, il est avec toi. Tu es avec lui, Hachem, il est avec toi. Narshon ben Aminadav, ça va être le premier à plonger dans la mer. Ça va être le premier à rentrer dans l'eau et en avoir jusqu'à la gorge. Vous avez déjà fait attention que quand maintenant il va y avoir l'inauguration du Mishkan, le Beth Amikdash dans le désert, quand il va y avoir l'inauguration, le premier qui va offrir ses offrandes, c'est qui? Beyom Arishon, Narshon ben Aminadav. Le premier qui va avoir l'honneur de ramener ses korbanot, ça va être Narshon ben Aminadav. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu résidait tellement en lui, il vivait tellement avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, Narshon ben Aminadav, que c'est lui qui va rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu en premier pour pouvoir offrir justement ses offrandes au Beth Amikdash. Extraordinaire. Parce que comme toi, tu te comportes avec Akadosh Baruch Hu se comportera avec toi. Si tu lui laisses de la place dans ton cœur, nous dit le Rambam. Si tu lui laisses de la place dans ton cœur, nous dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu sera là avec toi. Akadosh Baruch Hu sera là, il résidera avec toi. C'est tellement important. Écoutez bien cette histoire de Rav Chaim Kanievski, il le ramène dans l'introduction de son Sefer Ochot Yosher. Écoutez bien ce qu'il raconte. Il y a une femme qui était gravement malade. Gravement malade. Cette femme-là, les médecins ont dit, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Médicalement, les examens, fini. Cette femme-là, elle va voir le Rav Eliashiv, Kadosh Livracha, d'accord, le beau-père de Rav Chaim Kanievski, père de la rabbinite. Et donc elle va à Macharim, elle va voir Rav Eliashiv. Elle lui dit, Kvodara, voilà, je vous ramène la situation. Je suis maman, j'ai des enfants, et je suis gravement malade. J'ai les examens là dans les mains. Les examens, ils montrent qu'il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Rav, je suis venu vous poser la question. Est-ce que je pourrais dire à mes enfants avant de partir que j'aurais tout fait? Que j'aurais tout fait? Rav Eliashiv lui dit, tu sais, écoute bien ce que tu vas faire. Demain, c'est Shabbat. Tu prends un avion Shabbat, tu voyages aux États-Unis et là-bas, tu vas voir tel médecin. Incroyable. Choqué. C'est-à-dire, Rav Eliashiv, ça faisait déjà des mois qu'elle venait ramener des brachot, son nom, des brachot, qu'elle posait des questions à Rav Eliashiv sur maintenant son traitement, etc. Et là, maintenant, seulement maintenant, au moment où elle lui dit il n'y a plus d'espoir, c'était terminé, elle lui dit d'aller. Pourquoi elle ne lui a pas dit avant d'aller voir le médecin là-bas aux États-Unis? Quel rapport? Pourquoi maintenant, seulement maintenant? Et Shabbat, prendre l'avion Shabbat, c'est piquoir des fèches. Danger de vie, de mort, quoi. Prendre l'avion Shabbat pour aller jusqu'aux États-Unis seulement maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rav Eliashiv? Makara. Et Rav Eliashiv a répondu à la question. Il a dit parce que cette femme-là, jusqu'à présent, elle suivait les examens. Ça dépend des examens. Les examens ils sont comme ça. Alors voilà, on regardera si les examens ils vont mieux, etc., etc. Donc comme je voyais que elle donnait de l'espoir en des meilleurs examens, donc je laissais l'espoir aller. C'est vrai, la Hashgacha présente d'Akadosh Baruch Hu qui la guérisse comme ça. Mais quand maintenant, selon la logique humaine, elle ne pourra pas guérir. Selon la logique humaine, elle ne pourra pas guérir. Les médecins, ils le prouvent, les documents, ils le prouvent. Elle ne pourra pas guérir. Mais quand elle est venue me voir et qu'elle m'a dit, est-ce que je pourrais dire à mes enfants que j'ai tout fait? Ça veut dire qu'elle ne fait pas défendre sa guérison de ce qui est marqué sur le papier, parce que sinon, elle ne pose pas la question. D'accord? C'est qu'elle me demande à moi, Kvod Arav, est-ce que maintenant, j'ai fait tout ce qu'il fallait? Je suis propre aux yeux d'Hachem par rapport à tout ce que je devais faire. Quand j'ai vu qu'elle ne faisait pas dépendre son espoir de ce qui était marqué sur le papier des médecins, alors j'ai compris que cette femme était à un autre niveau de Emouna. Et puisqu'elle a un autre niveau de Emouna, alors maintenant, effectivement, on va faire de manière cachée qu'elle va partir aux États-Unis, qu'elle serait partie. Si je l'avais envoyée chez ce médecin-là, elle n'aurait pas guéri il y a 2 mois. Mais si maintenant, avec la Emouna qu'elle a acquérie maintenant, elle va voir le médecin, elle a des chances de guérir. Et elle a guéri. Et elle a guéri. Pourquoi? Parce que plus tu vas me faire monter ton niveau de Emouna, plus tu vas évoluer, tu vas te construire, tu vas dire, mais Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Hachem, il fera tout. Vous savez, c'est pas pour rien que la Gemara dit Tov Sheba Rofim la Geinom. Les meilleurs des médecins, ils iront au Geinom. C'est pas pour rien que la Gemara dit ça.
Même parmi ça. Alors, ça va, Michael, il dit c'est pas tout une généralité, c'est pas tous les médecins. Mais la Gemara vient de dire que Tov chez Barofim, même parmi les meilleurs médecins, ils iront au Guéhinam. Pourquoi? Parce que comment tu peux condamner une personne? Tu peux dire à un juif, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est un juif. Un juif qui a plus d'espoir. Mais tu rigoles quoi? Nous, on est né du désespoir. On est né de Sarah et Menou qui n'avait aucun espoir de pouvoir naître, de pouvoir enfanter. On est né de Rachel qui avait aucun espoir. On est né de Rivka qui avait aucun espoir. À nous, tu vas dire qu'il n'y a plus d'espoir, mais tu es un malade. Tu n'as pas compris c'est quoi le Ham Israël, toi. Et ces médecins-là qui se permettent de décourager les malades et leur dire qu'il n'y a plus d'espoir, ces gens-là, ils iront en Gehinnom, ils iront en enfer. Parce que qui tu es pour pouvoir dire à un juif qu'il n'a plus d'espoir? Mais tu es à côté de la plaque. Tu crois depuis quand nous on réfléchit comme 7 milliards de goïms sur Terre? Depuis quand nous on regarde le résultat? On regarde, ah ben non, c'est marqué sur le dossier, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Mais on est au-delà de ça, nous. On est au-delà de ça. Moshe Rabbeinu, lorsque la première fois qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, qu'Hachem s'adresse à lui dans le buisson, et lui dit, les Israël vont me demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que je vais leur répondre? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Hachem va leur dire, et qui est Hacher et qui est? Je serai celui qui sera, entre guillemets. Si on peut traduire, on ne peut pas traduire, c'est des noms d'Hachem. Et qui est Hacher et qui est? Voilà, ça c'est mon nom. J'avais entendu de Rabbi Nachum Mirunda. Il a dit un chidouche extraordinaire, et c'est basé sur le Rambam, ce qu'il dit. Il dit tout simplement que, et qui est, je serai avec la personne comme elle est avec moi. Si moi maintenant, si nous on a confiance en Kadosh Baruch Hu, on met notre bitachon, Kadosh Baruch Hu, tout ce qui est surnaturel, c'est dans ses mains. Alors, et qui est Hacher et qui est, je serai de surnaturel avec ces personnes-là. Je serai surnaturel. Et il se passera des choses incroyables. Le Al-Shir HaKadosh, qui était à Tzfat, à l'époque du Harizal, il fait un Dvar Torah en Shabbat, et il prend la parole devant toute la Beth Knesset, il dit Moraï Verabotai, bonjour à tous, Shabbat Shalom, et il commence à faire une dracha sur la Emouna, le bitachon, se renforcer dans la croyance d'Hachem, il bombarde. Et là, il y avait toutes sortes de juifs, il y avait des Talmidei Chachamim, il y avait des gens plus simples, il y avait des juifs qui ne connaissaient pas grand-chose, il y avait de tout. Et puis il y avait un monsieur qui travaillait dans les, comment se faire les enduits, etc. Il allait travailler avec la matière brute, quoi. Et puis il faisait des enduits pour les maisons. Travail pas super pratique, pas super top. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Lui, il entend ça, il dit quoi? Emouna, Bitaron, si on a confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui ramène la Parnassa. Et de toute façon, ce qui fait sa Rosh Hashanah, il suffit juste d'étudier la Torah, vous verrez, vous attachez à Kadosh Baruch Hu, vous enverrez votre Parnassa. Lui, il entend ça Shabbat. Il retourne chez lui, il dit, ma femme, non, moi je ne retourne pas travailler. Hein. Tu as vu le travail que je fais? Alors que le rabbin, il a dit que si on étudie, eh ben Hachem nous enverra la parnassa. Moi je ne vais plus. Je vais me casser la tête. Demain, je vais à la Beth Knesset, je lis des Teilim. C'est tout ce que je sais faire. Donc je lis des Teilim, c'est tout, je m'arrête. Quand je me couille dans la parnassa, c'est tout. Et sa femme me dit, attends, mon mari ne te chauffe pas là, c'est sympa, mais excuse-moi là, mais là, c'est chaud là, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Qu'est-ce qui t'arrive? Et donc lui, il m'a dit, non, moi, il n'y a pas. Le Al-Shir, il a dit. Et le dimanche, il arrive, il va à la Beth Knesset, il commence à dire des télés, tranquille, fait sa fila pépère. Et la femme est un peu angoissée, quoi. Elle dit, déjà, on ne gagnait pas grand-chose, mais là, c'est chaud là. Donc elle trouve un arabe avec qui elle fait une association. Elle dit, regarde, toi, tu continues le travail, je te fournis l'âne, je te fournis la charrette, je te fournis l'endroit, etc. On fait 50-50 sur le bénéf. Toi, tu travailles 50-50 sur le bénéf. L'arabe dit, alhamdoulilah, pas de problème, ok, très bien. On fait l'accord. L'arabe, il va dans la carrière de pierre, où il a d'habitude de récupérer la matière brute. Il arrive là-bas, il tape dans la roche, il trouve un trésor. Il trouve une boîte cachée là-bas, un trésor. Lui, il dit, Allahu Akbar, truc de fou. Tac, il prend la boîte, il la met sur l'âne, il est comme un fou, il est super content, il redescend dans la carrière, il y a un éboulement, il meurt là-bas. Maintenant, lui, l'âne, il voit ça. Oui, il attend, quoi. Il n'y a rien qui se bouge. Il voit le soleil qui se couche. Il se dit, c'est pas possible, il faut que je rentre. Donc, il commence à prendre le chemin du retour. Chez qui il arrive? Chez son proprio. Il arrive devant la maison du propriétaire avec le coffre sur le dos. Et il est devenu un des riches de Tzfat.
Et le Al-Shir, le Shabbat d'après, il raconte ça à la Beth Knesset, Kiddush Hashem, Nora, machin, truc. Et les élèves, ils vont voir le Al-Shir et disent Vodarab, Rabbeinu, non, sérieux. Et nous, on ne croit pas, nous. On a la Emouna. Nous, vous avez écouté un chiot de vous, il a reçu ça. Et nous, pourquoi on ne recevra pas des trésors? Pourquoi pas? Et là, le cheikh, il a dit, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez la Emouna. Mais vous ne le vivez pas entièrement. Lui, il l'a vécu pleinement. Kakadosh Baruch c'est lui qui gère. C'est lui qui gère. J'ai rien. Mais pourquoi je vais me casser la tête? Il était tellement entier. Il était tellement clair. Il n'avait pas de questions. Il n'avait pas de questions. Et cet homme-là va devenir un des riches de Tzfat. Rabotai Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau-là, qui s'appelle la Emouna. C'est un cadeau. Et plus on va évoluer, plus on va se construire, plus on va ancrer en nous ce qu'on sait, on va l'ancrer dans notre cœur doucement. Tu as une épreuve, c'est tendu, la parnassa, c'est galère, mais tu te calmes, tu t'assois. Tu parles avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, tu as géré ma parnassa jusqu'à présent. C'est toi qui gères, c'est toi qui le fais, c'est toi qui... Tu continueras à le faire. Tu te parles à toi-même. Et tu ancres en goutte à goutte la notion de Emouna ou Bitachon. Tu verras que ta vie, elle va changer. Parce que quand tu vis avec Akadosh Baruch Hu, la vie, elle n'est plus la même dimension. C'est une autre dimension. Alors les gens, ils se posent la question, ils disent, moi, pourquoi Rav? Et pourquoi encore une galère? Et ça s'arrête jamais. Une galère, encore une galère. Mais tu n'as pas compris. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que tu arrives au niveau d'au-dessus. Akadosh Baruch Hu dit, ça y est, ce niveau. Ça y est, passe-le. Combien? Et chaque mois, tu vas commencer à t'angoisser. Chaque mois, tu vas exploser ton shalom bayit parce que tu ne sais pas comment tu vas finir à la fin du mois. Et chaque mois, tu vas te déchirer. Et chaque mois. Ça y est, classe, comprends. Ça y est, Hachem, il est là, il gère les trucs et machin. Confiance, avance. Et c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. En mazal Israël. Il n'y a pas de logique dans le Ham Israël. Il n'y a que lui qui gère. La Gemara, elle nous raconte dans le Shabbat que la fille de Rabbi Akiva, mais je vous parle des astrologues, des gens qui étaient Madame Soleil à côté, elle peut aller se cacher. C'est-à-dire qu'on parle de gens qui étaient extrêmement puissants, qui savaient voir dans les astres exactement le mazal de chacun, ce qui allait se passer pour chacun d'entre nous. Ils savaient, ils voyaient dans le ciel. Les astrologues, ils ont regardé dans le ciel, ils ont vu une chose de très simple. Ils sont levés, ils ont dit, Rabbi Akiva, ta fille, elle va mourir le jour du mariage. Le jour du mariage, ta fille, elle va mourir. Alors Rabbi Akiva, il a dit, Emouna Shlema. Je quoi, ils peuvent dire quelque chose, ils peuvent fixer quelque chose. C'est l'Akadosh Baruch Hu qui fixe. Mais la Gemara dit dans Shabbat qu'il était... C'est pas évident. C'est-à-dire quand il a ramené sa fille sous la choupa, il s'est dit, il y a un danger. Parce que c'est probablement le jour où elle va mourir, même s'il se persuadait de ne pas y croire. Et le lendemain, il voit sa fille en bonne santé. Baruch Hashem. Si ma fille, Mazel Tov, comment ça s'est passé? Alors, comment ça va? Comment tu vas? Quand ça se passe bien? Vous êtes bien installé? Et là, sa fille, elle dit, papa, il faut que je te raconte une histoire incroyable. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, hier soir, quand je suis rentré du mariage, j'ai enlevé mes pinces dans les cheveux. Et je les ai mises dans l'orifice qu'il y a entre chaque pierre de la maison. J'ai enlevé les pinces comme ça. Et ben, ce matin, quand j'ai voulu récupérer ces pinces-là, j'ai planté dans le cerveau du serpent. Il y avait un serpent qui était dans le mur. Il y a bien qui va dire, ma fille, dis-moi ce que tu as fait hier soir au mariage. Raconte, tu as dû faire une mitzvah extraordinaire. Et sa fille, elle lui dit, bah oui, il y avait un pauvre qui était là, je le voyais, tout le monde était en train de danser, et lui, il avait faim, je lui ai donné mon assiette. Elle dit, la Gemara, tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka, ça sauve de la mort. Ton action, elle t'a sauvé de ce qui était normalement destiné à toi. Tu devais mourir. Et tu as été sauvé. On n'a pas idée. Le Ham Israël, on est les malam idere rateva. On est au-delà de la nature. Tu ne crois pas en ce que la nature te dit. Akadosh Baruch Hu dit, tu ne crois pas en ça, tu crois en moi, il n'y a pas de problème. Avec moi, tu verras des miracles. Et ça, c'est le Ham Israël. On ne peut pas se permettre d'avoir les mêmes angoisses que 7 millions de goïms sur Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de Dieu. Si on a vécu jusqu'à présent, c'est quoi? Si on a vécu et qu'on existe encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce qu'on est surnaturel, parce qu'on est éternel. On est éternel pourquoi? Parce qu'on a la Emouna, parce qu'on le sait. On le sait. La Gemara, elle le dit.
La Gemara le dit, on est éternel parce que tout simplement on a cette émouna là. C'est ce qui est attendu de nous. C'est ce qu'on ne doit jamais oublier. C'est ce qu'on doit vivre avec ça sans arrêt, H24, se construire doucement, doucement. Et même si les épreuves elles arrivent, c'est des épreuves qui permettent de nous construire, d'évoluer. Comme l'âme Israël. Les Bnei Israël ont eu des épreuves les unes après les autres dans le désert. Pourquoi? Parce que justement, c'était un enchaînement d'épreuves pour construire quoi? Pour construire un peuple qui va être prêt pour la bar mitzvah et un peuple qui sera prêt pour le mariage avec Akadosh Baruch Hu, qui sera la construction du Mishkan dans le désert, qui sera le fait de vivre avec celui qui est le Melech Malcham Lachim, celui qui pourra tout faire pour nous, celui qui, quand maintenant on traversera une période qui est justement désertique, Akadosh Baruch Hu pourra te ramener la manne là-bas. Hachem, il n'a pas de problème. Hachem, il fait ce qu'il veut. Et ça, on ne doit jamais l'oublier, Bezrat Hachem, qu'on puisse le vivre comme il faut. Que Bezrat Hachem, ce chiot, amène la refoua shlema à tous les malades du Ham Israël. Kadosh Baruch Hu vous bénisse. Je tiens à préciser aussi, très important, il me semble, la semaine prochaine, pour tout Bishvat, Rabbi Chaim, si je ne me trompe pas, pour tout Bishvat, on va organiser aussi un chiot spécial tout Bishvat, un magnifique chiot, Bezrat Hachem, si Dieu veut. Et voilà, que des bonnes choses, qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot, Chodesh Tov, Umvorach, Bezrat Hachem, une refoua shlema à Jennifer Sarabat, Gigi Régine Malka, à Sarabat Estreya, à John Yona, Ben Lor Lola, Bezrat Hachem, Bedor Shari Cholei Amu Israël, Ana Refana Lahem, Ana Refana Lahem, Ana Refana Lahem, Bezrat Hachem, et pour les Nunishmat, David Ben Masoudi. Amen. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot. Amen, amen. C'est moi. Il y a une petite question peut-être. Oui, moi j'aurais une question, s'il vous plaît. Est-ce que la tfila pendant l'année peut annuler le jugement que Hachem nous a fait à Rosh Hashanah? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il juge à Rosh Hashanah et qu'il scelle son jugement? Non, ça. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, c'est vrai, à Rosh Hashanah, il y a c'est-à-dire en fait la normalité de la vie qui a été fixée. Par exemple, à Rosh Hashanah, la fille de Rabbi Akiva devait mourir. C'était fixé à Rosh Hashanah. Elle aurait dû mourir. Mais la puissance que l'on a, c'est qu'à Rosh Hashanah, Hachem a donné des options. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a l'option vie qu'on peut se rajouter si jamais maintenant, Kadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah, il fixe tout. Il fixe la mort, mais il fixe aussi la possibilité des options. C'est exactement la même chose dans la notion de la santé, dans tous les domaines. On voit ça, et on voit que si on peut enlever les décrets, on voit ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, la Torah marque noir sur blanc. Noir sur blanc, on ne peut pas plus que ça. La Torah, elle écrit noir sur blanc, tu ne rentreras pas en Israël. Al-Nishba, Kadosh Baruch Hu, il jure sur son nom que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Eretz Israël. Et là, d'un coup, on arrive Parashat Ve'etranan. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 pilotes. Moshe Rabbeinu lui dit, regarde, arrête-toi. Arrête-toi parce que si tu fais encore une tfila, tu rentres en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu ne va pas refaire cette tfila, justement. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a ses comptes à faire et il ne voulait pas que Moshe Rabbeinu rentre en Eretz Israël. Mais de là, on apprend quoi? Que si Moshe avait fait encore une tfila, il serait rentré. Et pourtant, c'était marqué. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu l'a marqué dans sa Torah, qu'il ne rentrerait pas, qu'il a juré sur son nom, etc. On voit le couard de la tfila, la puissance de la tfila, que ça aurait pu enlever le décret de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu lui-même, par sa propre tfila, il aurait pu le faire. Donc effectivement, on voit aussi pareil pour les Meraglim. Dans le désert, il y a 40 ans où les Bnei Israël ils ont tourné. Pourquoi? En attendant la mort de toute la génération qui a cru en l'Oshana du Meraglim. La dernière année, le dernier Tisha B'Av, il y a 15 000 Juifs qui auraient dû mourir et ils ne sont pas morts. Vous savez, dit le Midrash, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savaient que cette année, c'est fini. On est les derniers sur la liste. C'est sûr qu'on va mourir. Ils ont tellement prié qu'Akadosh Baruch Hu leur a laissé la vie. Et qu'ils sont partis s'enterrer dans leur cercueil, parce que c'était comme ça qu'ils devaient s'enterrer dans le trou, creuser leur propre trou, s'allonger le soir de Tisha B'Av. Ils se lèvent le lendemain, ils ne sont pas morts. Encore une fois, jusqu'à tout B'Av. Et à tout B'Av, ils se sont levés, et ils ont vu lever les yeux au ciel, ils ont vu que la lune était pleine, ils ont compris qu'Akadosh Baruch Hu les a épargnés. Pourquoi? Par leur force de leur tfila. Ils ont tellement compris que c'est les derniers, que c'est sûr qu'ils vont y passer, que la force de leur tfila a enlevé tout. C'est une Mara aussi, la Gemara elle raconte que c'est Mara, je crois, il me semble dans Sanhedrin, je ne me trompe pas, Rabbi Meir, il y a deux personnes qui sont condamnées à mort, les deux la même sentence, les deux la même mort, la même chose. Deux personnes, il dit Rabbi Meir aussi, qui sont condamnées par une maladie, les deux la même chose. Et il dit Rabbi Meir, lui, les deux ont prié. Lui, sa prière, elle a été écoutée, lui, sa prière, elle n'a pas été écoutée. Donc la Gemara, pourquoi lui, sa prière, elle a été écoutée, lui, l'autre, non? Réponse, ou Asat Fila Shlema, lui, il a fait une prière qui était entière,
qui était à fond, au maximum. Il a donné son âme dans sa tefila. Effectivement, Kadosh Baruch Hu lui a rallongé la vie. Et c'est lui que maintenant, il n'a pas mis tout son cœur. Et ben, il est parti comme il devait partir. Encore une autre histoire avec Riska Omer. Bref, il y a énormément de preuves à ça. Merci. Et oui, effectivement. Et Ben voilà. C'est bon, Baruch Hashem, que de bonnes choses. Donc rendez-vous la semaine prochaine, c'est ça Rabbi Non, Chaim dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pardon. Dans 2 semaines pour le Toubishvat. De toute façon, vous recevrez. Pour ceux qui n'ont pas le groupe WhatsApp, oui, je vous dis, ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp officiel, où vous avez toutes les infos de tous les shiurim, y compris ceux de Chaim, alors je vous le donne tout de suite. Il suffit d'envoyer un message au numéro suivant. Attendez, parce que je le connais même pas par cœur. 054 93 99 113. D'accord ? 054 93 99 113. Là-bas, vous envoyez un petit message pour dire je voudrais m'inscrire au groupe et on vous rentrera Bezrat Hashem dans le groupe. Voilà, super, magnifique. Non. C'est pas ça le numéro. 054 93 99 113. D'accord, Bezrat Hashem. Et on vous rentrera dans le groupe. Qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot, que de bonnes choses. Chodesh Tov. Merci encore. Chodesh Tov, Besot Tovot pour tout le monde. Tova. Merci au Rav. On remercie le Rav. Ok, j'espère que le balade, on a enregistré. Donc on va essayer de le mettre sur le groupe demain ou après-demain. Oh, Laurence. Coucou chérie. Ça va ma poupée? Ça va? Ouais, Hachem, je te vois pas. Ouais, attends. Ah, voilà encore. J'ai là une tête de... Coucou Nono. Ça va?